est sur le terrain. Nous avons souhaité que les personnes qui avaient participé hier à la restitution finale du projet puissent voir concrètement et être dans les conditions et voir dans quelles conditions tout ce projet a pu être mis en œuvre. Disons que ça a été un pari, hein, évidemment, c'est la première fois qu'on mettait en place ce type d'études. Donc, même si on maîtrise en termes de laboratoire, on sait comment tout cela fonctionne, c'est toujours un challenge de pouvoir arriver à mettre en place tout ça en conditions réelles. Donc je pense aujourd'hui que ce qu'on voit autour de nous montre bien que les objectifs qu'on s'était fixés ont été atteints. Alors ce projet, c'est un projet qui a quand même duré 3 ans. Qui a coûté plus de 300 000 €, dont 50% ont été pris en charge par les différents partenaires avec qui on a travaillé, donc SMSE, l'UMR Ecofog et nous-mêmes. On a évidemment, donc c'était compliqué de pouvoir mettre en place tout ça, mais chaque partenaire a été vraiment extraordinaire là-dessus, a participé, s'est impliqué et notamment donc SMSE qui nous a permis et a mis toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse réaliser et mettre en place ce projet. Alors évidemment, hein, on n'a pas encore tout étudié, il y a encore beaucoup de choses à voir. Même si ces arbres ont bien fonctionné dans certaines conditions, on a pu voir que certaines espèces étaient plus favorables dans d'autres conditions et qu'il fallait sélectionner donc, ces espèces-là en fonction du milieu dans lequel elles étaient amenées. Et il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, notamment on peut imaginer de développer la partie plante de couverture pour tout ce qui est maintien des digues, pour éviter l'érosion, pour permettre de stabiliser les sols. L'ADEAL est très satisfaite des résultats de cette étude. Nous avons été financeurs, pas que nous, mais nous avons été cofinanceurs de cette étude. Les résultats sont très prometteurs. Très clairement, on est face à une réhabilitation de sites qui correspond tout à fait à ce que l'ADEAL, en tant que représentant du ministère de l'Environnement, attend de la part d'exploitants miniers. On a pu constater que sur des sites pour lesquels les sols avaient été extrêmement dégradés par l'exploitation, l'expérimentation à la fois de fixation d'azote et donc de recolonisation de ces sols par ces plantes pionnières est une réussite, hein, puisqu'on a, d'après Solicase, on a un taux de réussite de l'ordre de 90%, donc c'est vraiment tout à fait positif pour nous. Je dirais que la visite d'aujourd'hui, pour nous, c'est une vision de ce que doivent être à l'avenir tous les sites miniers après exploitation. C'est la vision qu'un certain nombre d'opérateurs miniers ont en Guyane dans le cadre d'une démarche de mine responsable. Et on essaye de les convaincre. Et je pense qu'il faudra les faire venir sur site pour qu'ils se rendent compte des résultats, voir que c'est une opération gagnant-gagnant. Eux, ils gagnent, l'image de l'industrie minière y gagnera et la Guyane y gagnera en fin de compte. Donc cette expérience entre les deux entreprises a été extrêmement enrichissante. Ça a permis un transfert de compétences vers les salariés de la mine. Ça, c'était la partie la plus bénéfique. Dans un deuxième temps, ça a validé un parcours technique et ça a permis à terme la création d'une pépinière. Solicase a aujourd'hui une pépinière et les entreprises minières s'intéressent aujourd'hui à une réhabilitation dans les conditions qu'elles proposent. Donc pour nous, c'était une parfaite réussite. Les plans sur la mine sont extrêmement vivaces et nous sommes très heureux de cette expérience innovante et enrichissante.